Bonjour mes semblables, alors je fais cet audio pour vous parler de la séparation, des conséquences de l'idée de séparation qu'on incarne aujourd'hui. D'ailleurs, on voit le monde dans lequel il est. C'est un monde qui est totalement dans la séparation, dans la dualité, si vous préférez. Et ça crée de tout ça. Cette séparation crée vraiment une coupure entre nous et nous-mêmes et qui se reflète dans l'expérience extérieure et donc dans le monde. La séparation, moi en tout cas je la définis comme ça, c'est vraiment pour moi à l'opposé de l'unité qu'on peut avoir en nous. Se sentir unifié. Vous savez, souvent on dit ça, je me sens aligné, je me sens cohérent, cohérente. En vérité, c'est parce qu'on se sent unifié. On est unifié dans tout ce qui nous compose. Entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Et ça a une puissance incroyable quand on est unifié. On est capable de créer ce qu'on est à l'extérieur avec vraiment harmonie, liberté. On est dans un élan et ça demande vraiment très peu d'efforts. La majorité du temps, on n'est pas dans cet état-là. La majorité du temps, on est plutôt dans une idée de séparation. On est séparé de nous-mêmes. Cette séparation de nous-mêmes, elle crée un espace entre nous et nous. Cet espace, on ressent à l'intérieur de nous comme un vide, des peurs, des angoisses. Il y a tout ce panel émotionnel et même d'idées. C'est comme un trou noir, ça s'engouffre en fait dans cet espace. Et la première chose qu'on fait, c'est de pouvoir combler ce vide. On ressent un vide parce qu'on est séparé de nous-mêmes et on veut combler ce vide. Et comment on comble ce vide ? Jusqu'à maintenant, on est dans une réaction parce que ce qu'on ressent, ça nous fait réagir. On va aller combler ce vide avec des éléments extérieurs à nous. Je ressens quelque chose de désagréable, comme une angoisse, un vide à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je fais ? Il faut absolument que je trouve quelque chose à l'extérieur qui me permet de faire taire ce vide. D'anesthésier. Vous savez, le côté. C'est ça en fait, c'est anesthésier. On s'anesthésie. On ne veut pas le ressentir. On est dans. Pire, on pense que ça ne vient pas de nous. Enfin, on le ressent à l'intérieur de nous, mais on fuit ce qu'on ressent. On va réagir. La première chose qu'on fait, c'est aller trouver un facteur extérieur, quelque chose à l'extérieur qui va pouvoir apaiser, combler, anesthésier ce vide. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Chacun est différent, peu importe le contexte, il n'y a pas de règle. On part à partir d'un manque de nous-mêmes, d'un vide, et on va à l'extérieur pour le combler. Ça peut se faire par le professionnel, par les relations avec la famille, les enfants, les amis, les relations amoureuses. Ça peut
ça peut être dans les relations avec tout simplement l'argent, le matériel, des idées, un groupe, le fait de consommer, ou en tout cas de surconsommer. Ça peut prendre une panelle large. L'être humain, il est très inventif. Il n'y a rien de mal ou de bien là-dedans. C'est juste une observation à avoir sur nous-mêmes. Je suis séparée de moi-même. Il y a un vide qui s'est installé, un espace entre moi et moi. Je le ressens. C'est désagréable. Je réagis. Je pars d'un manque à l'extérieur pour pouvoir aller le combler. Imaginez la relation que ça donne. Si on part d'un manque pour aller combler ce vide, qu'est-ce que ça crée en conséquence ? Quel type de relation on peut avoir ? C'est des relations d'attachement. C'est pas des relations libres, c'est des relations d'attachement. Et pas de lien. Pour moi, l'attachement et le lien, c'est pas la même chose. Dans la vie, on crée des liens, on est des êtres de lien. Mais l'attachement, pour moi, ça a pour conséquence des dépendances. On devient esclave de ce facteur extérieur qui comble notre vide. On y met une énergie et on y met toute notre force vive. Toute notre force vive pour pouvoir maintenir cet attachement. Afin de ne pas ressentir ce manque à l'intérieur de nous. Donc quelque part, on se trahit. On est capable de se trahir, on est capable de se nier, on est capable de mentir à nous-mêmes. On est capable d'accepter ce qui ne nous convient pas. Ce qui n'a rien à voir avec les compromis. On est capable de se plier en mille. On est capable d'être dans une relation aussi de pouvoir déséquilibré. On est capable vraiment de tout et n'importe quoi pour que cette attache puisse rester bien solide afin de ne pas tomber dans ce vide de nous-mêmes. D'où la dépendance. Souvent, on appelle ça la dépendance affective. Parce qu'il y a de l'affect. On peut créer une dépendance affective dans les relations de travail. Avec l'argent, avec la nourriture, avec les parents, les enfants, avec les institutions. C'est pas que avec une relation de couple, les dépendances affectives. Avec des substances, je sais pas, moi ça peut être même avec de la drogue, de l'alcool, avec même la télé, des divertissements, tout ce qui nous divertit, tout ce qui nous permet de nous oublier à nous-mêmes, de nous anesthésier en fait, d'être dans une hypnose continuelle de nous-mêmes. Et ça se traduit aussi par les divertissements. Les dépendances affectives, on peut les trouver partout. C'est une conséquence. Dépendance affective, pour moi, c'est une conséquence de tout cela. Je suis séparée de moi. Et ce vide, je pars d'un manque de moi-même. Et ce vide, je cherche à le combler. Je crée une relation d'attache. Et voilà, bienvenue la dépendance affective.
la vie, de toute façon, c'est expérientiel. Et elle sera toujours le miroir et le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Donc ces attaches, à un moment donné, elles vont se détacher. Et quand ça arrive, oh là 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 là, eh ben on ressent tout ce qu'on n'a pas voulu ressentir. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, mais voilà, ce que je ressens à l'intérieur de moi, ce vide que je ressens, ça peut se traduire par plein de choses, de l'angoisse, etc. En tout cas, ce manque, la première réaction qu'on a, parce qu'on est en réaction et pas en action, on va pas observer, on va pas s'accepter, on va pas accueillir ça. C'est de fuir tout ça. Et on va aller encore se disperser et mettre notre énergie à l'extérieur sur l'objet qui nous a permis de combler ce vide. Et on va aller mettre toute notre force vive. Quand je dis force vive, c'est tout ce qui nous compose, c'est-à-dire notre intelligence, notre énergie, voilà, nos actions, nos pensées, etc., nos émotions, dirigées vers ce but-là, vers cet objectif. Ah non, cet attachement que j'avais, on n'a pas conscience de cet attachement. Ce vide que je ressens, c'est désagréable, je ne peux pas, c'est insupportable. Voilà, ce facteur extérieur qui me permettait de combler ce vide, il faut absolument que je continue, que je le maintienne. Même des fois, ça devient presque... on n'a même plus besoin de réfléchir. Ça devient une habitude. C'est un rituel presque. C'est comme marcher. Des fois, on se lève le matin et on fait des choses. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas réfléchi, c'est comme ça. On tombe là-dedans. On n'a plus ce regard, ce recul sur mais est-ce que vraiment ça m'est utile ? Pourquoi je fais ça ? Non, on attend en général qu'il y ait une conséquence qui nous réveille. Parce qu'en fait, on s'est totalement anesthésié, on s'est auto-anesthésié. D'ailleurs, c'est un monde d'anesthésie. Quand on regarde un petit peu comment le monde fonctionne, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On s'anesthésie partout et n'importe quoi. Déjà dans le domaine médical, voilà, c'est les antidouleurs, je pense que c'est là où ils se font le plus d'argent, c'est dans les antidouleurs. Tout ce qui anesthésie la douleur. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien dans tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette réaction, elle est normale, elle est naturelle, voilà. Elle est naturelle pourquoi ? Parce que dans notre nature profonde, c'est normal, on aspire à ça en fait. En fait, c'est ce qu'on est. On n'est pas des êtres de séparation. La séparation, c'est une croyance. C'est une méconnaissance de nous, c'est une ignorance de nous. Elle est d'ailleurs nourrie souvent par la culpabilité, qui est elle-même nourrie par le jugement. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Parce que la culpabilité, c'est quand je me coupe de moi-même. Je me juge, je me condamne, je condamne une partie de moi-même et je me coupe de moi-même. Et hop, bienvenue la séparation. Notre nature profonde, ce qu'on est réellement et pas ce qu'on croit être, en effet, c'est l'unité. Quand on est en unité, on se sent en paix, en harmonie, en cohérence. On est dans le bien-être. On est bien. On est complet. On est dans la complétude, dans la plénitude. Parce que c'est notre nature. On est vraiment comme ça. C'est l'unité. L'unité à l'intérieur de nous
et qui s'exprime ensuite à l'extérieur. Aujourd'hui, on est dans des croyances de séparation. On arrive dans un moment, dans une période quand même où on a la capacité de pouvoir se libérer de ces croyances de séparation, de pouvoir dépasser la dualité et de s'unifier enfin à ce qu'on est. En vérité, on est toujours unis. On est bien unis à l'intérieur. Il n'y a pas de vide en vérité entre moi et moi. Mais il y a des croyances de séparation. C'est comme des voiles. C'est comme des nuages noirs qui se nourrissent de moi, de mon énergie, de ma force vive. Parce que je leur donne ce que je suis, mon attention. Je les valide. Mon regard est posé là-dessus. Et il est important de prendre conscience de toutes ces croyances. Pour faire simple, j'appelle ça des croyances. Qui me voilent, qui me donnent le sentiment d'être coupé de moi-même. L'expérience peut me le permettre. Peut me permettre d'avoir cette prise de conscience. C'est le but, l'expérience, c'est ça. C'est vraiment comme un miroir de moi-même. De me poser et d'avoir un regard, j'expérimente ça. Qu'est-ce que ça dit sur moi ? Après, il y a plein de manières différentes, mais il est important de toute façon de revenir à soi. D'en prendre conscience, c'est d'abord revenir à soi. Et notre nature, en effet, c'est l'unité. Donc c'est normal, quand on ressent un vide, déjà que ce soit désagréable. Évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas notre nature, c'est pas ce qu'on est. On n'est pas des êtres séparés de nous-mêmes, normalement. Et d'aller par tous les moyens le combler, évidemment, c'est normal. C'est pas ce qu'on est. On aspire tous à être dans la complétude, dans la plénitude, dans la paix, dans l'harmonie. C'est notre nature primordiale. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Là, ça s'appelle la responsabilité. Être responsable de nous, c'est être à notre place. Et bien sûr, prendre conscience de cette plénitude, de cette unité, aspirer à ce bonheur, mais en étant responsable. Et pas le faire n'importe comment. Parce que ça a des conséquences. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on émet, tout ce qu'on ressent, même inconsciemment, ça a des conséquences. Donc au lieu de se plaindre, de nourrir encore cet état d'esprit d'esclave, d'être tout le temps dirigé vers l'extérieur en disant tout ce qui m'arrive, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est la vie, c'est l'extérieur, c'est la société, c'est les gens, c'est l'argent, c'est ma santé, c'est ma famille, c'est mon passé, c'est mes souffrances, c'est mes expériences, c'est mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Il faut lâcher ça.
Ça, c'est encore nourrir la séparation entre nous et nous. On s'enlève notre propre pouvoir par rapport à nous-mêmes. C'est irresponsable. Et la culpabilité aussi, le jugement. Ah, c'est de ma faute, j'ai pas été assez, j'ai pas fait assez, je suis pas quelqu'un d'assez, j'aurais dû, j'aurais pas dû, etc., etc. Des kilomètres de litanie. Parce qu'on peut très bien, en effet, se victimiser par rapport à l'extérieur, mais on peut se victimiser par rapport à nous-mêmes. Cette position de victime en passant des kilomètres et des kilomètres d'auto-jugement. Non. Observer ce qu'on est, c'est discerner les choses, c'est pas juger. Et puis se rendre coupable, et du matin au soir se rendre coupable de tout et n'importe quoi, on nourrit encore la séparation entre nous et nous. L'idée de séparation entre nous et nous. Et ça va encore créer une séparation entre ce que je vis et moi. Et ce que je devrais vivre et ce que je voudrais vivre. Je ne sentirai plus de paix à l'intérieur de moi, d'harmonie, de complétude, de plénitude. Ni avec les autres, ni dans ma relation avec les autres. Et ça se traduit par plein de choses. Après, pas à pas, on n'est pas non plus des Superman, on ne va pas régler toutes ces choses-là en 5 secondes. Mais déjà, en prendre conscience, avoir ce regard-là déjà sur nous-mêmes. De dire que voilà, le vide que je ressens à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur, ça m'appartient. Alors les premières choses, déjà, ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, arrêtons de nous fuir. On se sous-estime beaucoup trop, et je le répète une troisième fois, on se sous-estime beaucoup trop. On a beaucoup plus de courage qu'on imagine ou qu'on croit. Arrêtons de fuir ce qu'on ressent. Si on ressent de la souffrance, acceptons de la ressentir. Si on ressent une angoisse, acceptons de la ressentir. Si on ressent une douleur, acceptons de la ressentir. Elle a un message à nous donner. Il y a quelque chose qu'on doit aller unifier, récupérer de nous-mêmes. Parce que la réaction qu'on a pour pouvoir s'anesthésier de ce qu'on ressent, elle va pas du tout nous amener vers la liberté de ça. Elle va nous rendre esclaves. On va aller tout de suite s'attacher à un facteur extérieur pour pas le ressentir. C'est pas la solution. La première étape, c'est, comme je l'ai expliqué, d'avoir ce regard sur nous-mêmes, cet état de conscience. Ensuite, acceptons de ressentir ce manque. C'est nous. Et il y a quelque chose qui va se libérer. Parce que accepter de ressentir ce manque, c'est aussi de nous accepter dans notre totalité, de nous accueillir. C'est de l'amour envers nous-mêmes. On passe notre temps à vouloir que l'extérieur nous aime, nous reconnaisse, nous valide, mais est-ce que nous, on est comme ça avec nous-mêmes? Est-ce que nous, on s'accueille, même dans nos défauts, même dans nos failles, même dans nos douleurs, même dans nos souffrances, même dans nos peurs? Est-ce que nous, on se reconnaît là-dedans? Est-ce que nous, on a cette bienveillance envers nous? Question. Comment l'extérieur peut nous aimer dans notre totalité, dans ce qu'on est? C'est pas ce qu'on fait. Regardez à l'extérieur. Vous faites un faux pas. Ça va pas comme vous voulez. La première chose qu'on fait, c'est on va vous le reprocher ou vous allez le reprocher à quelqu'un. On est bien dans la séparation quand même.
On n'accepte pas nos imperfections. On n'accepte pas nos souffrances, nos douleurs, nos peurs. Ce vide à l'intérieur de nous, on ne l'accepte pas, on ne le reconnaît pas. Et ça nous rend esclaves. Ça nous affaiblit dans ce qu'on est. Ça nous minimise. On perd nos ailes, on perd notre pouvoir. On n'a plus de puissance. Notre vie, ça peut avoir des conséquences incroyables. Après, c'est pas grave, il n'y a rien de bien ou de mal, mais en prendre conscience. Il ne faut pas s'aimer. S'aimer, c'est pas j'aime que ce qu'il y a de beau. Non. S'aimer, c'est s'aimer. C'est s'aimer dans sa totalité, même sur des choses qui sont désagréables. Parce que c'est en acceptant et en s'accueillant dans sa totalité, dans tout ce qu'on est, qu'on s'unifie. On réduit l'espace de séparation entre nous et nous. On comble par notre présence, par notre propre accueil, parce que s'accueillir, ça veut dire que je suis présent à moi. Je m'ouvre les bras à moi-même, dans tout ce que je suis, et j'investis sur moi. Je n'investis pas, je ne mets plus d'énergie vers des choses extérieures qui me séparent de moi-même ou qui m'anesthésient sur les douleurs ou les sensations que cette séparation provoque chez moi. Je ne suis plus esclave de ça. Je ne mets plus toute mon énergie. L'énergie, c'est la présence, c'est mes intentions, c'est mes actions qui se matérialisent aussi par rapport à... comme l'argent. L'argent, c'est une énergie aussi. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois ? J'investis sur moi. Je suis présent à moi-même. Je m'accueille et je m'accepte dans ma totalité, même sur des choses que je ne comprends pas de moi, des choses qui sont désagréables à ressentir. On est beaucoup plus courageux qu'on l'imagine. Et là, le travail d'unification commence. Là, je commence à me rassembler. Là, j'investis sur moi. Et c'est pas sans perte. C'est pas un investissement court-termiste, non. C'est la vie. La vie se donne à elle-même continuellement. Tout s'échange, tout se partage. Elle s'accueille dans sa totalité. Nous, c'est pareil. Je m'accueille dans tout ce que je suis, dans ce que je ne connais pas encore, dans ce qui est encore dans l'ombre, dans ce qui ne m'est pas plaisant à ressentir, dans mes expériences, dans mon passé, dans mes erreurs, dans mon immaturité, ainsi que dans mes forces, dans mes capacités acquises. Et là, l'espace entre moi et moi rétrécit. Et cette sensation, ce vide, on le ressent de moins en moins. On ne peut pas échapper à nous-mêmes. On fera le tour de nous-mêmes tout le temps. Mais à un moment donné, on va arrêter de faire le tour de nous-mêmes et on va essayer d'être nous-mêmes. On va essayer d'être le centre de notre expérience, de notre vie. La personne la plus importante du monde, c'est vous. Vous êtes le centre de votre univers, vous êtes le centre de votre expérience. Où êtes-vous ?
Êtes-vous présent à vous-même? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes? Est-ce que vous vous acceptez? C'est des questions à se poser. Aujourd'hui, on arrive dans cet état de conscience. On a la capacité maintenant de pouvoir... Il faut élever le niveau là maintenant, ça y est. On se libère de ce qui est plus utile, de ce qui nous sert plus, et on va vers nous-mêmes et on va essayer de... C'est important d'aller créer maintenant la vie qui a notre image de ce qu'on est réellement. Ça peut pas passer si on prend... En tout cas, on peut pas le faire si on ne prend pas conscience de cette séparation, c'est toutes ces idées de séparation qu'on a entre nous et nous. Investissez sur vous, investissez votre corps, investissez vraiment tout ce que vous êtes, incarnez-vous. Comblez ce vide par vous-même. Ne laissez pas l'extérieur, ne laissez pas les choses éphémères faire le travail à votre place. Vous serez toujours déçus. Vous serez comme des esclaves. Vous allez perdre votre énergie. Le manque de toutes ces angoisses, ce vide que vous ressentez, que vous faites par tous les moyens qu'on essaie de fuir, c'est nous qui crions à nous-mêmes. C'est un appel de nous vers nous. Ça hurle. Ça nous appelle. Par tous les pores, par tous les sens. Reviens à la maison, reviens chez toi. Reviens à ta place. Reviens dans ton royaume. Reviens dans ton unité. Et exprime ce que t'es au monde, à la vie. Et elle te le rendra en mille. Car la vie n'est que le reflet de ce qu'on aimait, de ce qu'on est. Dans ce qu'on aimait, il y a le mot aimer aussi, il y a le mot aimant. Vous savez, l'aimant qui attire. Vous allez enfin vraiment vous goûter. Vous allez jouir de ce que vous êtes. Et vous allez apporter au monde, vous serez un cadeau au monde. C'est comme si on rallumait notre étoile. Voilà mes semblables, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cela vous a un petit peu aidé. Revenez à vous, prenez soin de vous. Acceptez cette séparation, cette sensation de manque à l'intérieur de vous. C'est vous qui vous appelez. Et retrouvez votre unité et trouvez enfin cette harmonie en vous-même et pour vivre tout simplement en harmonie avec la vie et ce qui vous entoure. À très bientôt, au revoir.